Jin Chang-yu. Divorçons-nous. Concernant le partage des biens, je n'ai aucune objection. Après le divorce, j'espère que entre nous, il n'y aura plus aucun. Jin Chang-yu. Nous. Jin Chang-yu. Je dois te parler de quelque chose. Finissons en avant de parler. Si c'était par le passé, après avoir vécu une histoire passionnée, j'aurais, sans doute, déjà fini par me glisser dans les rêves de Jin Chang-yu, mais pas ce soir. Je dois encore lui parler du divorce. Jin Chang-yu. Je pense que je veux te satisfaire ce soir, si passionne. Envie de te combler. Qu'est-ce que tu appelles me satisfaire? Il pense déjà à autre chose en vrac dans sa tête. Qui a dit que je voulais qu'à? Pas du tout. Jin Chang-yu, je ne. Je pars en mission à Gangsheng aujourd'hui. Je reviens dans 3 jours. Pas étonnant que ce chien de homme ait voulu qu'à hier soir avec tant d'insistance. Il a même refusé de me laisser le moindre moment pour parler. Ah, donc tu pars en mission? Lève-toi. Jin Chang-yu. Tu es libre maintenant? J'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Jin Chang-yu, je vais d'abord changer de maillot. On se voit à la piscine tout à l'heure. C'est la voix de Zhu Yunshang. Donc, il est allé à Gangcheng avec Zhu Yunshang. J'y ai encore du travail. On en reparlera quand je serai rentré. Je raccroche. Maman regarde le grand frère. Alors je te pose juste une question. Si ta femme et Zhu Yunshang se tenaient en même temps devant toi, pour te laisser choisir, et que tu ne pouvais en choisir qu'une comme épouse, tu choisirais qui? N'aimons pas, réponse, franchement. Zhu Yunshang. No. Qu'est-ce qu'il y a? Je reviens tout de suite. J'ai encore quelque chose à faire. Je file. Dis juste un mot à ta femme plus tard. Ah oui. Pour le sujet dont on parlait à l'instant, ne le répète pas à ta femme. Ce bon à rien. Mon frère a choisi Zhu Yunshang.
Alors ma belle-sœur, elle compte pourquoi? Une plaisanterie? Ma belle-sœur doit aussi se sentir bien malheureuse, non. Pourquoi serait-elle malheureuse? Au départ, dit Sawakofeka, Nodo est Sawar Docho, Yulotesion, qui devait épouser Chang Yu. Donc c'est bien Yun Chang. C'est ta grand-mère. Elle n'avait pas insisté pour la reconnaître comme belle-fille. Avec leur famille Sank, cette famille tombée en disgrâce, n'aurait même pas été à la hauteur de notre famille Jin. Et maintenant, Yun Chang est rentré au pays. Tu veux juste changer de femme? Je n'y suis pas opposé. Alors, mon frère, tu as toujours refusé d'avoir un enfant avec ma belle-sœur, et ce que ce N était pas pour attendre? Le retour de Zhu Yunchuang, puis me quitter, et épouser à nouveau ma belle-sœur après le divorce? Peut-être, c'est vrai. Au fond, un mariage sans enfant ne sert à rien pour se retenir. Divorce. Est aussi plus propre pour régler les comptes. Jin Ningxi a raison. Moi Sang Qian, je ne suis qu'une blague, j'y ai fait une erreur en entrant dans un mariage qui ne m'appartenait pas. Cette année-là, le président du groupe Jin Changyu, a fait savoir au monde entier qu'il offrait 1000 millions à mademoiselle Zhou Yunchuang pour construire un théâtre des opéras, puis se fiancer. Cette nouvelle est répandue partout à Jingxi. Si Zhu Yunchuang n'avait pas rompu ses fiançailles et quitte le pays, pour me laisser sa place et me laisser me marier avec vous, merci. Elle devrait être trop heureuse, non? Qian. Zhou Yunchuang est partie à l'étranger sans tenir compte du contrat de mariage des deux familles. Elle quitte le pays et à être remplacée par toi? Pour épouser notre Jin Changwei, accepterais-tu? Hast homme. Je accepterai d'épouser Jin Changyu. Simplement parce que je l'aime. Rien d'autre. À l'époque, je croyais vraiment qu'un sentiment pouvait se construire. Je ne me attendais pas à ce qu'en 2 ans à peine né, je me prenne un coup en pleine figure. Maintenant que Zhou Yunchuang est revenu, Jin Changyu peut reprendre l'histoire avec elle. Alors moi, à l'époque, je n'étais que une pièce du puzzle, nécessaire aux intérêts qu'on me pouvait jeter à tout moment. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais rester là à attendre la fin, en attendant d'être jeté? Je vais d'abord récupérer mes affaires personnelles. Après le divorce, je pourrai emménager dans les appartements à mon nom avant le mariage. Qian, rentre manger ce soir. Papa a quelque chose à te dire. D'accord. Je reviendrai quand j'y aurai fini. Qian. Vite, assieds-toi. Sang Qian, ton père t'a appelé toute la journée? Pourquoi es-tu revenu si tard? Toute la famille te attendait pour passer au table. Tu te rends compte? Je ne vous ai pas demandé d'attendre. Quel est ce ton? Si vous ne me souhaitez pas la bienvenue, je peux partir maintenant? Ma mère est morte quand j'y avais 5 ans. La même année, Sang Ziming et Paus Jiangshuli. Les années suivantes, leur fils Sang Youlang est né. Avec une belle-mère, il y a forcément un beau-père. Depuis ce jour-là, ici, ce N était déjà plus ma maison. Dans cette famille, je vaux moins que les 2 parents réunis, élevés par cette tante, Sumanrong. Comment tu parles? Kasufit.
Qu'a fait si longtemps que Chiang Qian est enfin de retour à la maison? Dit Pama, en moins de mots. Tante, mon oncle a raison. Sang Tian a enfin pu revenir un moment. On mange des abords. Sang Tian, allons y. Va manger. Ton père t'a préparé des plats délicieux. Tante, ton oncle a juste besoin qu'elle lui rende ce service. C'est et pour que il lui fait si bonne figure. Surtout, ne vais pas traîner avec cette femme. Et la saluer en passant. Tu as raison. Traiter les affaires dès à bord, c'est ce que il y a de plus urgent. Je vais d'abord la supporter un peu. Assiste-toi. Sang Tian, tu as faim, n'est-ce pas? Viens, mange un peu plus. Sang Tian, ces plats ont été préparés spécialement par ton oncle. J'y ai fait des pâtisseries en cuisine pour toi. Tu devrais en manger davantage. Le repas est copieux. Mais malheureusement, ce ne sont pas les plats que j'y aime. Tu ne m'as pas fait revenir pour me parler des affaires. Alors de quoi s'agit-il? Sang Tian, tu sais que le groupe Jin travaille en ce moment sur un nouveau projet énergétique. Si notre entreprise Seng pouvait y participer, dans 3 ans, les bénéfices de notre entreprise, disons-le clairement, monteraient en flèche. Alors, la famille Jin est notre famille par alliance. Comme on dit, la graisse de famille ne coule pas vers la cour de l'étranger. Parlez na, Chang Yu. Demande-lui d'y amener. Notre entreprise sent dans ce projet aussi. Quelle part on pourrait prendre? Ce ne serait pas un problème. Tant que nous pouvons y participer, Kaira, désolé. Je n'ai pas de prise sur les affaires du groupe Jin. Et encore moins sur quoi que ce soit des autres. Sang Tian, on le dit bien, non. Quand un mari et une femme ferment la porte, il est plus facile de parler. Peut être qu'avec ton beau-frère, tu peux souffler quelques bonnes paroles à son oreille. Et l'affaire serait réglée. Le groupe Jin est une vraie entreprise. Son fonctionnement repose sur des règlements stricts et des systèmes de responsabilité. Sur l'examen des partenaires de projet. Et encore davantage sur des critères de contrôle rigoureux. Pas sûr. Des flatteries de chambre à coucher. Ce cas. Mais comment ai-je entendu dire que cette jeune demoiselle du groupe Zhu était revenue au pays depuis peu et avait cherché Chang Yu plusieurs fois? Le groupe Zhou est devenu cette fois l'un des partenaires de ce projet. Alors au fond, à quoi bon flatter dans le sens du poil? Ou alors, tes flatteries à toi ne servaient à rien? Ferme-la. Mademoiselle Zhou a réussi à convaincre Chang Yu. Et pas moi. Alors vous devriez aller demander de l'aide à Zhou Yunshuang. Pas à moi. Sang Tian, écoute pas ces paroles en l'air. Qu'est-toi, la vraie femme de Chang Yu? Ka ne durera pas longtemps. Jin Changyu est en déplacement, il reviendra plus tard. Je divorcerai avec lui. Bravo! Une faveur rendue, je dois aller assister à la vente aux enchères. Je file dès à bord. Sang Tian. Sang Tian. Toi, petite. Ce que tu as dit, une coupe et un bol en porcelaine bleu et blanc, de la dynastie Ming, est ici, que Ka se vend. Jin Changyu. Il n'était pas censé être en déplacement à Gangcheng. Comment se fait-il qu'il soit à Jingxi? Alors, il accompagne Zhou Yunshang pour assister à la vente aux enchères. Désolé, mademoiselle Sang. Un client a proposé un prix avant le début de la vente. Pour cet objet, il a déjà surenchéri.
Nous avons déjà conclu une transaction en prive avec le vendeur. Pour un anniversaire, un cadeau qu'on aime. Et quelqu'un qu'on aime à ses côtés. C'est la meilleure formule de ce programme des anniversaires. J. Ado. Ce bijou est la pièce la plus précieuse. Mise en vente, à cette vente aux enchères, le prix de 2 parts est de 18 millions. Cadeau des anniversaires. Et quelqu'un qu'on aime à ses côtés. En fait, ces 2 derniers jours, Jin Chang-yu n'était pas en déplacement. Il accompagnait Zhu Yunchang pour son anniversaire. Et, il est aussi, à la vente aux enchères, pour lui acheter un cadeau des anniversaires. Moi et Jin Chang-yu, sommes mariés depuis 2 ans. Il ne m'a jamais souhaité mon anniversaire. Comme prévu, entre aimer et ne pas aimer, la différence saute aux yeux. Avant, je pensais simplement que ton caractère était froid, et que tu n'aimais pas sourire. Maintenant, je vois bien que tu n'as jamais épousé la personne que tu aimais. Voilà pourquoi tu ne souris pas. Pourquoi tu ne dors pas encore? Pourquoi tu es revenu ce soir? Il ne devrait pas fêter son anniversaire avec l'homme qu'il aime. Il y a 1 heure, je t'ai envoyé un message pour te dire que le voyage se terminerait plus tôt et que je rentrerai ce soir. Tu n'as pas vu qu'il parlait encore à faire pendant le voyage, mais son retour est une bonne chose. Mieux vaut régler les choses au plus vite. J'y ai quelque chose à te dire. Je vais prendre une douche. Parler des à bord. D'accord. De quoi s'agit-il? Divorce. 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 Une histoire de divorce n'est pas un sujet de plaisanterie. Je ne plaisante pas. La raison? Il se sert du prétexte un déplacement pour fêter l'anniversaire de son ex-copine, et devant sa famille en plus, sans la moindre retenue il dit qu'il doit choisir entre moi et Zhu Yunchang, et qu'il choisit Zhu Yunchang. Maintenant, il ose encore me demander une raison. Parce que je trouve que tu as une banalité affligeante. Du matin au soir, tu ne penses qu'au travail, comme si une fois rentre tu allais encore me faire la gueule. Tu as aussi peu de flair qu'une courge. Pas la moindre parcelle de sentiment. J'y ai déjà supporté cela pendant 2 ans. Je ne veux plus endurer qu'à. Alors, je veux divorcer avec toi. Nous sommes mariés. Je sais. Aucune attache affective dans ce mariage. Tu veux divorcer? La famille s'en est d'accord. Je suis une adulte, capable de décider par moi-même de mon mariage. C'est à moi de décider. Jin Chang-yu, tu peux être tranquille. Je ne convoite pas un seul centime de votre famille Jin, ni de votre argent, pour le partage des biens. Tu as dit que suffisait, je n'ai aucune objection. J'espère que tu comprendras. Le mariage n'est pas un jeu, une fois le divorce se prononce. Il n'y a pas de marche arrière. Il a peur de divorce, mais il me colle encore au basque. Je te laisse jusqu'à ce soir. Réfléchisse bien. Si demain matin, tu tiens encore à divorcer, je te laisserai partir. J'y ai encore du travail.
Je vais dormir dans le bureau ce soir. Regarde Ka. Encore cette sale tête. Tu n'as même pas fini de parler. Que tu t'enfuis, déjà au travail. Moi aussi. Je suis sorti de la maison pour aller consoler une personne importante. Et j'y ai traîné pendant 2 jours. Cette fois, je suis revenu, et ce n'est pas de trop, de faire des heures sup, et de régler le travail. Tu vas m'épuiser. Tu ne reviens pas, c'est encore mieux. On ne peut rien y faire. Madame, pourquoi êtes-vous levée si tôt aujourd'hui? Les chaînes. Il n'est pas descendu pour manger. Monsieur est parti à 6 heures ce matin. Avant l'aube, il devrait déjà être au bureau. Quoi? Des habitudes. Il ne sort pas avant 7h30. Je me suis levé exprès tôt, pour le coincer, et lui parler du divorce avant qu'il parte. Au final, lui, est sorti, à 6 heures, pile. Allô? Jin Chang-yu. Ya y hay déjà bien réfléchi. Ma réponse reste le divorce. Je suis en réunion. Aujourd'hui sera très charge. À propos de cette affaire, on en reparle ce soir. D'accord. Alors ce soir, tu dois absolument rentrer. Monsieur Jin, le cadeau que vous avez envoyé à madame, l'organisateur de la vente aux enchères, a fait envoyer un spécialiste. Regardez. Faut-il le faire livrer chez madame? Ou bien, préférez-vous le remettre vous-même? Laissez qu'à d'abord. Je le prendrai moi-même. Exact. Il y a encore une chose. La personne du bureau du secrétaire a dit, pendant votre déplacement professionnel, le président Sang de l'L, entreprise Sang, est venu vous chercher à L entreprise, afin de le projet de recherche et développement sur les énergies nouvelles. À la base, Sang N n'a pas vraiment de poids. Ces 2 dernières années, tout reposait sur le soutien de Jin, dans l'ombre, pour en arriver à sa position actuelle. Mais un gros projet comme la recherche et développement dans les énergies nouvelles exige des qualifications et de la solidité de l'entreprise, dit à niveau très élevé. Sang ne peut tout simplement pas être à la hauteur. Alors, la demande de divorce de Sang-Yan était liée à Ka. Le projet de Nanandao. Vous demandez à Sang de envoyer une proposition de partenariat et de transférer ensuite le montant de mon investissement personnel à Sang. Président Jin. Alors vous ne faites pas seulement vous verser de l'argent dans les poches de Sang, de la entreprise Sang. Mon épouse aussi départ. Faites comme je vous le dis. Maintenant, allez vous en occuper vous-même. Monsieur est rentre. Et madame? Madame est sortie cet après-midi, et elle n'est toujours pas revenue. Elle m'a dit de rentrer ce soir, mais elle est partie seule. Appelez-la, et demandez-lui, à quelle heure elle rentre? Pourquoi ne l'appelez-vous pas, vous-même? Allô, madame? À quelle heure rentrez-vous? Je dois finir de manger avant de revenir. Madame, monsieur est déjà rentre. Il attend de dîner avec vous. Il est rentre plus tôt au jour, oui exprès. On dirait qu'il était vraiment presse pour parler avec moi du divorce. Les chaînes. Nous devons parler. Je ne mange pas pour l'instant. Demain matin nous irons ensemble au bureau des affaires civiles. J et déjà donne le projet de Nanandao. Ah Sang. Vous êtes toujours pas satisfaite. Comment Ka?
Je parle du divorce. Pourquoi est-il encore en train de négocier un projet? Je ne peux pas lui donner le projet sur les énergies nouvelles. Mais je peux vous garantir que Sang ne perdra pas d'argent dans le projet de Nanandao. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Jin Chang-yu. Vous pensez que je veux vous faire pression en demandant le divorce pour obtenir pour Sang le projet sur les énergies nouvelles? Avant notre mariage, je vous avais déjà dit clairement, vous n'aviez pas besoin de faire des courbettes spéciales à Sang pour les affaires. Il suffisait de régler vos affaires de façon neutre et professionnelle. Que Sang obtienne ou non le projet n'a aucun rapport avec moi. Je demande le divorce, simplement parce que je ne veux plus continuer à perdre mon temps et mes sentiments avec vous. Même si après le divorce, Sang ne recevait plus le soutien du groupe Jin. Vous tenez quand même à divorcer? Je tiens à divorcer. Développement de l'entreprise Sang. Cela entre même pas dans mes priorités. Yi ai accepté de l'épouser. Je n'ai jamais fait ça pour la famille Sang. Le plus ironique, c'est que dans mon mariage je cherchais de l'affection, alors que lui a pris ce mariage pour un simple échange d'intérêts. Puisque tu as pris ta décision, alors sois comme tu veux. Demain matin, nous irons au bureau des affaires civiles. D'accord. Madame. Monsieur, vous ne dînez pas. Peut-être. Je suis pris. Alors madame, je vais d'abord vous servir le repas. Je préparerai le dîner pour monsieur un peu plus tard. Les chaînes. Pas besoin de vous occuper de moi. Je ne mange pas. C'est rare qu'on puisse enfin se retrouver pour dîner ensemble. C'est si beau et si calme ici. Pourquoi faut qu'il se mêle la zizanie? Entrez. Madame ne supporte pas l'odeur de cigarette. Monsieur n'a jamais fumé à la maison. Il ne fumait ailleurs que dans son bureau. Quand il travaillait très tard, il en allumait parfois une ou deux. Et maintenant, comment se fait-il que monsieur en ait fumé plusieurs d'un coup? Qu'attend-il, les chaînes? Monsieur, le cadeau que vous avez acheté pour madame est resté dans le salon. Je pensais justement vous l'apporter maintenant. Ah bon? Demain, nous serons déjà divorcés. Et vous voulez encore me offrir un cadeau? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous fêtez le divorce, c'est ça? Monsieur. Alors je vais y aller. Vas-y. Allons-y. Prenons d'abord le petit déjeuner. Considérons cela comme un repas de séparation avec lui. Finissons en autour d'un dernier repas. Jin Chang-yu est vraiment beau. Mais il parle toujours peu, presque figé. Cela dit, ce visage a trop d'autorité. Et avec cette allure sombre et contenue, il est facile de faire craquer une femme. Je suis très curieuse, pour quelqu'un comme lui, face à la personne qu'il aime, quel genre de visage il prendrait? Pourquoi tu haines? Arrête pas une seconde. Sang Tian. Tu es sûr de vouloir vraiment divorcer?
y a bien réfléchi? Une fois ce seuil franchi, pour nous, c'est fini. J'y en suis sûr. Sans aucun regret, sans aucun regret. Rassure-toi. Après le divorce, je ne te harcèlerai pas. Tu n'as pas besoin de me le répéter sans cesse. Comme si je doutais encore. On peut partir maintenant? Jin Zhang. Ce que vous vouliez. Monsieur Jin a ce soir-là fait un détour exprès pour rentrer et apporter le cadeau pour madame. Comment a-t-il pu parler de divorce de con, alors qu'on était si assortis? Un vrai couple de rêve. Regarde ça. Quoi d'autre faut-il ajouter? Tu dois me verser 5% des parts du groupe Jin. Et la villa de Bai et de Yuting est aussi à toi. Regarde encore les autres détails. Si tu veux encore quelque chose, tu peux le dire. Je n'en veux pas. Tu dois faire le changement de domicile. Je ne veux pas dire cap. Ce que je veux dire c'est. Je ne veux pas de part, ni de la maison de Bai et de Yuting. Tu me les fais tous convertir en liquide? Après le divorce. Je ne veux pas. Quoi que ce soit en lien avec Jin Changyu. Tu sais ou pas? Avec ces parts-là, avec le dividende annuel du groupe, tu as déjà un revenu considérable. Si tu les vends, c'est à la façon de gagner le plus misérable qui soit. Je sais. Mais je ne veux que du cash. Comme tu veux. Une fois le délai de réflexion du divorce passe, nous pourrons aller chercher le certificat de divorce. Jin Changyu, je te souhaite un prochain mariage. Heureux et parfait. Je te souhaite aussi le bonheur. Je vais y aller. Avant de recevoir le certificat de divorce, j'espère que notre statut matrimonial reste tel quel pour le moment, sans le rendre public. Sinon, cela pourrait affecter la réputation de la société et le cours des actions. Sinon, cela pourrait affecter la réputation de la société et le cours des actions. D'accord. Alors si, il n'y a rien d'autre. Je m'en vais d'abord. Je vais demander à Gaozé de te raccompagner. Pas besoin, je peux rentrer en taxi toute seule. Monsieur, vous allez vraiment divorcer de madame? C'est elle qui veut divorcer de moi. Et elle est où? Madame a déjà de ménage ce matin. A dit Ménich? Madame a fait venir quelqu'un ce matin, pour emporter toutes ses affaires? Elle a aussi pris sa robe de mariée? Et tout l'album des photos de mariage, elle la emporte. Ses vêtements? Et tous ses produits de maquillage ont disparu. Cette maison a encore quelques traces d'elle. Mais plus rien. Allô, Monsieur Jin, vous avez besoin de quelque chose? Ce matin, nous n'étions pas d'accord pour garder le mariage en l'état. Que veux-tu dire en déménageant? Je suis déjà divorcé. Pourquoi je ne pourrais pas déménager? Ce matin je t'ai juste répondu de ne pas le rendre public pour le moment et de ne pas annoncer le divorce. Et cette photo de mariage, comment ça se fait? Tu as tout en porte. Tu parles de cas. Jai demande à quelqu'un de la détruire. Détruire, ça veut dire quoi? Ça veut dire la réduire en cendres.
Tu n'as pas eu mon accord. Il suffit de détruire la photo de mariage. Détruire la photo de mariage. Quel est le problème? Sang Tian. J est aussi un exemplaire de la photo de mariage. Tu ne me demandes même pas mon avis? Alors je vais la jeter. Nous sommes déjà divorcés. Je ne la jetterai pas. Pourquoi la garder? Tu veux qu'on te la rappelle? À ton prochain mariage? Toi. Ne dis pas n'importe quoi. Tu crois vraiment avoir fait mieux. En bref, tu as tort de faire cas. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Sur la photo de mariage, ce couple qui s'aidait est marié à la HILM. J aurait déjà dû demander à quelqu'un de la jeter. Sang Tian. Pourquoi être aussi agressif? Pour le partage des biens, il n'est pas branche, et maintenant, parce qu'il voit la photo de mariage, il vient me chercher pour se disputer. Qui sait quel vent tordu lui a tourné dans la tête? Pourquoi il cherche exprès la petite bête? Toi. Laisse tomber. Cava, rien de grave. Lave cas comme il faut. Jin Changyu. Il ne sait rien passe, pourquoi tu deviens fou? C est de mon côté. La photo de mariage, K est un détail. Les bijoux que il m'a offert valant une fortune. Par précaution. Mieux vaut que je te dise clairement. Je n'ai pas emporté les bijoux. Toi et la thèse. Dans le placard à bijoux de la penderie. Fais le point. Quoi? Tu as divorce. Impossible, non. Toi et ta femme étiez pourtant le couple modèle. C'était elle qui l'avait propose, ou toi? Ne bois pas seulement. Dis-moi exactement ce qu'il en est. C'est elle qui, elle, a propose. Elle disait que J était aussi froid qu'une planche. Et que J était un coincé sans charme. Tu ne dois pas me dire que K n'est pas vrai, si. T'es en train de divaguer, non? Ta femme te espionnait, mais ce N était clairement pas le cas. Elle parlait comme quelqu'un qui a dépassé les bornes. Et alors, il y avait pire encore. Aujourd'hui, elle est allée à la mairie. Et elle est même maquillée exprès, comme si divorcer avec moi était la grande nouvelle du siècle. Elle souriait encore, à pleines dents, en me souhaitant un mariage heureux pour la suite. Et puis ouais encore qu'à, profitant de l'absence de quelqu'un à la maison, elle a volé la photo de mariage pour la détruire. Sang Tian. Elle est allée trop loin. Alors, tu ne veux pas divorcer? Ah non. Alors pourquoi avoir accepté de divorcer? Elle a dit qu'elle avait tenu 2 ans. Et qu'elle ne voulait plus se forcer? Vraiment? Tu veux dire que c'est moi qui dois continuer à me forcer, moi? Laisse tomber. De toute façon, vous n'êtes que en séparation de corps. Vois les choses autrement. Un homme de famille comme toi? Alors ce serait un second mariage. Et en prime, c'est glamour. Une jeune femme de bonne famille se bat pour se remarier. Eh bien, comment veux-tu que je ne sois pas malheureuse sans mari? Oui. Ne sois pas blessé. Je ne suis pas blessé. Pas blessé? Assieds-toi ici et bois un verre pour noyer ta peine. D'accord. Eh bien, je ne suis pas du genre à me laisser abattre. Allez, bois un verre. Aujourd'hui, on ne rentre pas avant d'avoir bu. Surprise. Bonheur après divorce ma perle. Tu n'es rentré au pays que depuis 2 jours. Mes sœurs sont toutes divorcées. Comment voudrais-tu que je traîne dehors? Et von, ma vie, à ma guise. Entre et dis ce que tu as à dire. Paz. Ma perle. Totuidot. Je ne fais que divorcer. Je ne suis ni morte, ni blessée. Qu'est-ce que cela peut avoir de mauvais? Alors quels sont tes projets pour la suite? J espère pouvoir encore recruter, pour elle, équipe de restauration des antiquités de mon maître. Il y a 2 ans, si je n'avais pas précipité ce mariage. Aujourd'hui je serais déjà
membre de l'équipe. Il y a 2 ans, il a été recruté spécialement par le Bureau des Affaires culturelles et est parti pour l'Ouest, participer à un projet de restauration des antiquités. Depuis ce jour, nous ne nous sommes plus jamais revus. Maître, tu as divorcé. Quand tu l'as à ses pauses, je pensais que son ancien amour était déjà du passé. Mais je ne m'attendais pas à ce que, au fond de son cœur, il aime encore son ex, puisque son cœur est déjà pris. Alors, je n'ai aucune raison de me immiscer à nouveau dans sa vie sentimentale. Tout le monde a le droit de poursuivre l'amour et le bonheur. Oser aimer, c'est du courage. Savoir le prendre et le laisser, c'est encore plus fort. Peu importe tes décisions, nous te soutenons tous. Alors, et ton maître? Sait-il que tu veux venir nous aider? Ton maître sera ravi. Personne n'est plus heureux que lui. Les objets que nous allons restaurer ensuite font, pour la plupart des pièces de céramique, justement, ton point fort. Avec toi, à nos côtes, c'est du solide. Mais, au plus tôt, il te faudra attendre encore 1 mois pour pouvoir venir dans l'Ouest, non? En ce moment, quelqu'un essaie de tous les moyens de appuyer sur ses relations pour se faire prendre sous LLD un maître. Mais ton maître a simplement voulu que je le prenne comme disciple. Je ne l'ai pas encore vu. Justement, tu vas bientôt venir au camp de base. Pourquoi ne pas me amener à bord? Je vais le prendre avec moi. D'accord. Apprends-lui donc quelques bases de connaissance du trousseau. Quand tu arriveras dans l'Ouest, tu le revendras au passage pour moi. Tu peux me le ramener? Un mois de pause. Qu'à fera un peu de bien. Le temps passera vite.